Salut les petits. Bon, aujourd'hui on fait une petite vidéo. On va faire les présentations. Le Steph, que tout le monde connaît. Moi, Angelo. On est avec notre ami Florian. Florian qui va faire capitaine avec nous. Et notre Romulo. Brésilien, Romulo, Coucou les petits. qui va tester sa nouvelle combinaison sur mesure. Et que oui. Et là, on est sur une journée qui va être magnifique. Comme la dernière fois qu'on est venu à Port-Bou. Là, on est en train de s'amuser à regarder des rougets de 600 grammes dans le port. Des dorades qui passent sous les bateaux en pagaille. On va s'amuser, on va faire un petit tour en Espagne. Et on va vous filmer ça. Bonne vidéo les petits. Jusqu'au bout du slip, il est dans la chasse sous-marine. Il a le slip avec les poulpes. Poulpito. Poulpito, on va l'appeler. C'est plus Denti, c'est Poulpito. C'est ma femme Astrid, elle m'a acheté des slips Poulpito. Oh là 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 là. Allez, bonne vidéo les gars. Alors mon Roro, ça fait quoi d'être là? Ah, qu'est-ce que ça fait du bien les gars. Eh ouais, hein? Journée optimale les petits. Ouais, on devrait avoir de belles eaux chaudes, claires, hein, Florian? Mais oui, on verra. Hein, Mr. Bob? On va se régaler. Ça va être la régalade. Allez, on va rejoindre à Cerbère Benoît pendant quelques minutes. On restera en France parce qu'il n'a pas son permis espagnol. Après, nous, on partira vers l'Espagne. Allez, c'est parti. Benoît, on t'attend depuis 2 heures et t'es d'où? T'es de Bordeaux, toi. C'est pour ça que t'es pas habillé. Aïe, 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 aïe. Eh, les Bordelais, c'est pas ce que c'était, hein. Franchement, hein. Il nous a dit, je vous attends sur le ponton il y a 1 heure. Nous on s'est dit, allez, on part, on décolle, on le récupère et on repart. Il est même pas habillé le petit. Alors comme on attend le Bordelais qui est pas prêt et qu'on cuit au soleil à cause de lui, eh ben les jeunes qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils baladent, allez, il faut la planche. Hein? En fait, moi je suis avec Dentist Spearfishing, il y a Stéphane qui filme et l'autre il se baigne. En fait, on chasse pas avec vous. Non, On se promène. c'est pas ça. On commence les apnées en cherchant Sar et Mostel dans les grottes, sous une grande pierre à Cerbère que je connais bien. Et on y va de bon matin, enfin de bon matin. Vu qu'on a attendu pendant 2 heures notre ami Benoît le Bordelais au bord du ponton, je ne sais pas si c'est vraiment de bonne heure. Non, je plaisante, je te fais un gros bisou Benoît. Comme je fais aussi un bisou à Romulo, notre Brésilien, et à Florian, notre Toulousain. On se baladait, on cherchait les mostels ou les sars au fond des trous, mais malheureusement la grotte est vide. Alors je suis pas assez lesté là pour la profondeur parce que vous voyez on est dans 1 mètre d'eau et dans une grotte dans 1 mètre d'eau sous une énorme dalle où j'ai fait souvent du poisson et c'est pas évident pour moi de me mouvoir parce que je suis en combinaison 3 mm et je n'ai que 3 ou 4 kg de plomb et du coup je suis un peu limite, j'ai des palmes qui touchent un peu le plafond, chose que je n'aime pas et Angelo me suit. Allez, c'est une peut-être apnée de mise en forme. J'avais pas assez de plomb, je remontais trop à la paroi. Je t'ai vu, ouais. C'est la galère. Pas de poisson. Juste à côté, il y a une autre pierre. Un petit sar se présente. Je le tire, mais je le manque. Ah, il va falloir que j'ajuste un peu mes tirs de bon matin. C'est toujours difficile sur les premiers tirs. Raté. Un petit sar, dommage. Ah, c'est comme ça. Et Angelo se fait plaisir en repassant dans la grotte, il en avait envie. Donc j'en profite, je le filme. Allez, c'est parti, je descends derrière lui. Il fait le petit trajet parce qu'il ne connaît pas encore la pierre. C'est la première fois que je l'amène à cet endroit-là. Ça ne sera certainement pas la dernière. Mais vous savez qu'au printemps ou en hiver, souvent je fais des beaux poissons sur cette pierre. Hein. De beaux sars qui traînent. Et il ressort de l'autre côté. C'est pas. Ils sont où? Ah, ils sont là. On va essayer de les rejoindre. Ouais, elle était sous la pierre là. On est passé Enlève ta buée parce que là t'as plus de. Ouais, je suis commencé pour l'enlever. Ah, il faut cracher dedans, mais tu l'as pas nettoyé ton masque comme je t'avais dit au départ? Je l'ai fait. Plein de fois. Alors crache dedans, merde, frotte avec tes doigts et ça va t'enlever la buée. Il est où Romu? Ah, il est là-bas. Tiens. Vous avez vu? Tu restes avec. Non, rien. J'ai raté un sar. Tu restes avec eux, je vais voir ce qu'il fait. En descendant sur une pierre, j'aperçois 2 beaux sars et une belle vieille à l'entrée du trou. Les sars sont rentrés directement dans la pierre. Donc je me concentre de suite sur le labre, je vais le prendre. Je me doute que sous la pierre, il doit y avoir plusieurs poissons. Et en fait, il y aura 2 sars, une mostelle et le labre que je vais faire. Je le prends pour la soupe, hein, toujours pareil. On adore manger la soupe de poisson.
Et depuis que la mamie d'Angelo nous les fait, je veux dire qu'on les prend. Une magnifique labre merle, labre noir, superbe. Beau poisson. Il y a des sars sous la pierre. Angelo, il y a 3 gros sars sous la même pierre. Et Angelo descend pour essayer de faire les sars, mais la pierre est très compliquée, elle est étroite, le fusil ne passe pas. T'es rentré trop là-bas, Ouais. t'as compris quand t'es revenu là, du coup tu l'as vu je pense. C'est ça, et c'est pour ça, t'as vu, j'ai mis le fusil, j'ai vu la tête dépasser, Ouais. mais maintenant je sais où il faut rentrer. Ouais. C'est dans le petit creux qu'il y a. Ouais, méfie-toi parce que même le 60 il est trop grand pour le tirer. Hein. J'ai vu, hein. Ça va pas être évident d'arriver à passer le fusil pour le tirer. Ok, tu essayes? Angelo essaye de passer le fusil, mais il n'y arrive pas, la pierre est très compliquée, c'est vraiment un vrai problème. J'ai fait tout le tour de la pierre, il n'y a pas d'autre sortie. Ils sont bloqués là. J'ai passé le fusil par l'autre côté, de façon à ce qu'il soit déjà positionné dans le trou. Donc maintenant, il faut bien que tu te mettes la tête en bas, vraiment à la verticale, en allant chercher le fusil, en le rapatriant, et tu dois pouvoir arriver à les tirer. Ça va pas être facile, hein. La pierre est compliquée. Mais on a réussi à passer le fusil par une autre entrée, de façon à ce qu'il soit à peu près dans l'alignement. Donc on est passé sous la pierre qui est devant, dessous, pour placer le fusil, pour qu'il revienne vers le trou. Donc vraiment pas facile, hein, vraiment pas facile. Et Angelo va présenter son fusil. Vous allez voir, il y a la mostelle, elle est petite, on ne veut pas la faire. Il va voir la mostelle qui le gêne d'ailleurs hein, sur son tir là. Et vous allez voir, il va apparaître la tête du gros sard, une fraction de seconde et tire et il l'a manqué malheureusement. Vraiment, la mostelle l'a vraiment gêné. Et je surveille bien sûr la sortie. J'espère qu'il avait fait le poisson. Mais non, il sort sa flèche sans le poisson. Il y avait un gros sard, et il y avait une mostelle aussi. T'as fait la mostelle? Au moment du tir, la mostelle elle s'est foutue sur la pointe. Et elle m'a fait bouger le fusil. Elle a tapé à la pointe. Et t'as vu, j'ai donné un coup avec le fusil parce qu'elle m'a fait bouger. Ah putain. Donc j'ai dévié, j'ai aligné le sard, mais le 60 il est trop grand. Il est trop grand. Il est pour un truc comme ça, c'est super chaud. Alors qu'on est en train de se ventiler au-dessus de la pierre, je vois passer un rouget de belle taille. Donc je décide de le faire. Quand ils sont comme ça, le plus dur c'est de ne pas les faire fuir. Pour ça, il faut être zen, descendre en feuilles mortes, se laisser couler, ne plus palmer. On se laisse couler en free fall, tranquille, c'est-à-dire sans coup de palme, sans rien. On le laisse s'habituer à nous. Vous voyez, il mange tout en me regardant du coin de l'œil. Mais c'est trop tard, il est là, tranquille, il est sûr de lui. Moi aussi, je fonce sur lui et je le cloue d'un coup sec. Voilà, c'est une très belle approche de ce poisson. Et un beau rouget qui sera un délice sur la plancha. Je le tue de suite en remontant. Et voilà. La surface, tu vois un rouget comme ça. Ça fait un bouger. Tiens. Sacré rouget, hein, je suis content. Et la technique d'approche parfaite, hein, t'as vu ça? T'as bien pris le temps. Et J'ai pris le temps, je l'ai laissé s'habituer à moi. Il est venu tranquillement, doucement, il s'est calé dans une pierre en train de manger. Je dis, toi t'es mort. Et Angelo redescend. Je le suis parce qu'il a vu 2 rougets posés sur une pierre. Et je le vois qui se retourne, qui va aligner son poisson. Je le surveille. On est sur 12 mètres là. Hein. Je le vois qui tend son fusil parfaitement bien. Les rougets sont devant lui, on les voit. Tranquillement, il prend son temps, il s'approche. Tout doucement, là aussi il les habitue à sa présence et il le fait. Et moi j'ai vu les rougets posés sur la table derrière. Et j'ai vu notamment un gros rouget sous la pierre là-bas, qu'il n'a pas vu. Donc je m'avance, je laisse décoller les petits rougets. Je me concentre sur le gros qui ne bouge pas. Tranquillement, il va frémir. Aïe 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 aïe, non ça va, il se repose, je peux le prendre sans problème. Les fusils des Spearfishing Anaconda, ils sont tellement précis qu'on les cloue sans aucune difficulté. Il est descendu sur les petits, il avait même pas vu le gros à côté. Donc quand j'ai vu qu'il allait tirer, j'ai tourné et je suis allé chercher le gros parce qu'à y être... il y en a un sur la pierre, je crois là. Mais vas-y. J'ai vu une mostelle, elle fait au moins 1 kilo. Ah intéressant, allez.
Angelo descend et vous allez voir que la Mostel va être magnifique, même je dirais somptueuse. Je le filme tranquillement à la surface, je prends mon temps en me ventilant et je vais descendre derrière lui pour le filmer. Je pense qu'il va faire une belle Mostel, mais je me doute pas qu'il va faire un monstre. Il s'approche tranquillement du trou où il l'a vu. En fait, quand il a tiré le rouget, il a vu apparaître des barbillons. Il rentre sous la pierre, je le vois rentrer et je m'avance vers lui pour bien le filmer. Je le vois tirer, j'entends le bruit et je vois le fusil qui repart vers la pierre. Je vois qu'il lutte, je dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas une Mostel. Et là, un monstre, une Mostel absolument titanesque. Elle pèsera 3 kilos sur la balance. Bravo Angelo. Un magnifique poisson. Un magnifique record, on peut même dire. Sublime, superbe. Mon plus gros poisson faisait 2,6 kg comme ça. Il m'a pulvérisé. Vraiment magnifique. Waouh, le monstre. 1 kilo, elle a fait 2. Waouh. Waouh. Incroyable Angelo. Alors là tu m'as mis la pâtée là hein. Je dédicace cette Mostel à Loïc, fan des Mostel. J'espère que je vais pouvoir récupérer une pierre, mon pote. Ah là tu vas récupérer les 2 pierres. Oh putain. Oh le monstre. Il y avait un sar sous la pierre. Je t'explique l'action. T'as vu la pierre où j'ai commencé à regarder? C'était Ouais. pas la bonne. Je vois un sar glisser. Je me dis putain, tant pis la Mostel, je fais le sar. Je me tourne pour le sar. Elle me vient à la gueule comme ça. Oh. C'est comme ça, je dis mais non. J'ai attendu avant de la tirer, je dis ah putain, je profite. Oh. T'as vu qu'elle m'a envoyé dans le trou et tout. Ah, carrément. Elle est allée se fourrer dans le trou, j'ai dû la tirer. J'avais peur qu'elle se décroche. Oh. J'ai été un peu sec. Ah ouais. C'est énorme. Ah ça c'est le monstre ça. Ça c'est des Mostels rarissimes ça, rarissimes. Elle a au moins 8 ans celle-là. Ah oui facile, ouais, peut-être même 10. Facile. Et je filme Angelo un peu au fond parce qu'il a vu une autre Mostel, mais il ne la tirera pas. Mais c'est vrai que c'est des belles images de voir Angelo avec un énorme poisson comme ça à la ceinture. C'est son plus gros poisson, hein. En tout cas attrapé avec moi parce que je sais qu'il a fait des beaux loups sur la digue de Port-la-Nouvelle. Mais là vraiment... Oh le monstre. Alors là, énorme. ça c'est le poisson de l'année hein, pour Angelo. Hein. Là ça c'est... Elle est plus grande que ma cuisse. Ah ouais, là exceptionnel. Ah, il y a Hein. un petit rouget à côté. Voilà. Et un bébé rouget qu'elle aurait pu manger en un seul coup de mâchoire. Hein, franchement. Bon, vous êtes régalés les petits? Ah oui. Benoît, Super. ça t'a plu? Bon allez, c'est bien. Chaud quand même, la profondeur. Ah ouais, mais 12 mètres, c'est rien. 7 mètres, hein. Ouais. Allez, c'est bien les petits. T'es pas sûr? Et t'arrives de Belgique, c'est ça? C'est cool. À la fin d'un conditionnel. Je crois que j'ai bouffé tellement de tutos. T'as bouffé tous les tutos de Didon. Il va te montrer ce que c'est qu'un poisson exceptionnel, Angelo. Regarde. Regarde ce qu'il a fait là aujourd'hui. Regarde. S'il arrive à l'attraper, parce que. Ah, pas non. C'est ça qui est génial hein, dans la chasse sous-marine. Hein. C'est top. Hein. Et on est parti en Espagne puisqu'on a déposé maintenant notre ami Benoît. Et je descends sur ma pierre fétiche là, une pierre où je fais toujours du poisson. Malheureusement, il y a une petite Mostel à l'intérieur. Vous allez la voir glisser, là vous la voyez sur le côté. Mais elle est trop petite et surtout la pierre est dans l'eau glacée. Il y a une thermocline à peu près 16 mètres. Mais vraiment très très froide. Et automatiquement je sais que quand on rentre dans la thermo comme ça, eh ben, le poisson n'est pas là. Tout le poisson va se situer encore une fois dans très très peu d'eau. Et Angelo est au-dessus de moi en surveillance. Toujours se surveiller, hein, c'est très important lors de la remontée sur des apnées un peu profondes. Mais vraiment, l'eau glacée comme ça, ça fait fuir le poisson. La pierre est vide. Rarissime. Et tu sais pourquoi? Elle est dans l'eau froide. C'est froid en bas, je l'ai senti. La pierre est dans l'eau glacée. Il n'y a pas de poisson. Le poisson il sera dans l'eau chaude. Ouais. C'est sûr et certain. À on va dire 17-18 mètres, eau glacée.
Et quand tu rentres dans l'eau froide, eh ben, désert. Il y avait le Mostel, elle était grande comme ça, je l'ai laissé. On va de suite faire l'épave là. Et on descend quand même sur l'épave, mais je sais que ça va être pareil puisque le haut de l'épave est à 19 mètres. Et en effet, je rentre dans l'eau glacée. La thermocline était dans les entours entre 16 et 17 mètres, mais plutôt 16. Et vraiment, là j'ai beau regarder l'épave, elle est belle, mais on voit bien, il n'y a pas de vie. Même les castagnols l'ont fui. Hein. D'habitude, il y a toujours des milliers de castagnols. Alors je tente mon agachon quand même dessus, hein, au cas où un poisson par là, suicidaire, traînerait. Mais je sais d'avance que malheureusement, ça ne sera pas le cas. L'eau est vraiment, mais quand je vous dis glacée, vous perdez 5 à 6 degrés par rapport à la température de la surface. C'est énorme, vous vous retrouvez à du 19 degrés alors que vous avez 25 en surface. Et Romulo tente la descente sur l'épave, il s'en approchera, elle est à 19 mètres, il est un peu trop en puissance, mais voilà, il a voulu se faire plaisir et la voir, donc il l'a fait, il est content, voilà, c'est bien, il n'a pas pris de risque. Waouh. C'est pas facile, hein. La limonade. Allez, viens nous récupérer, Florent. On se rapproche du bord et on tente les apnées en restant au-dessus de la thermocline. Là, un petit sard qui passe, je le prends. Bon, rien d'exceptionnel. Mais bon, aujourd'hui, c'est tellement compliqué que ben, voilà, il va falloir chercher le poisson. Vous allez voir qu'on va le trouver au final. Hein. Mais on va le trouver dans très peu d'eau. Comme quoi, des fois, il ne faut pas insister quand c'est froid et glacé au fond et qu'il n'y a pas un poisson. Car chez nous, on a ce problème de thermocline que n'ont pas les gens dans le Var. L'eau est vraiment froide en bas. J'ai vu quelques sards, mais ils étaient loin et les conditions sont compliquées en pointe ici. Mesdames, messieurs, bonjour, contrôle de police, présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît. Tout. Les papiers du véhicule. Et les roues, elles sont où? On peut vous laisser. Attends, on va avec eux là-bas. Dis-moi, elles sont où? Pendant qu'Angelo rigole avec les touristes, au fond, il manque un poisson et il va récupérer les lunettes des touristes au fond. C'est sympa, c'est rigolo, ça fait aussi partie de la pêche. Quand on peut se rendre service entre humains, autant le faire, on n'est pas là pour se faire la gueule. Quand les gens auront compris ça sur la planète, on ira mieux. Ah non, moi je chasse là. Non, c'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil, merci. J'ai manqué un poisson, je suis dégoûté. Merci, ouais, j'ai vu que t'avais tiré. Ouais. Dommage. Il y en a qui traînent par là, je vais rester 5 minutes par ici. Merci beaucoup. Avec plaisir, bon après-midi. Mais moi je pêche autour de mon ancre du bateau parce que je sais que systématiquement l'ancre, quand on la jette à cet endroit-là, elle attire soit les rougets, soit les pageaux, soit les rougets grondins. Et en effet, il y a un beau pajot autour de mon ancre, ce qu'on appelle un galet aussi, hein, un pajot rose. Et je descends dessus et je vais me le faire et je me le prends parce que ça c'est tellement bon à manger. C'est super bon, c'est pas des gros poissons mais qu'est-ce que c'est bon à manger. Pajot. Un beau pajot. Alors ça grillé, ça c'est super bon. Ça c'est super bon à manger. Ça c'est excellent, excellent à manger. Un galet là, ça s'appelle ça le galet. C'est super bon à manger. Ça devient pas beaucoup plus gros, mais qu'est-ce que c'est bon à manger. Allez, on va refaire un petit tuto sur les rougets parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. Donc quand vous voyez des gros rougets, vous vous approchez et vous allez racler le sol. Écoutez. Vous m'entendez? Voilà, je racle le sol. Je fais le rouget en fait. J'essaye de bouger les doigts pour racler la surface des cailloux, soulever la poussière, soulever les alluvions pour que vraiment le rouget ait l'impression que je fais partie de la famille. Et ça vous permet de vous approcher très près des rougets. Et vous voyez toujours de la côte vers le rouget. Vous verrez, je vais en faire un sur le sable, mais c'est toujours plus difficile sur le sable. Mais je vais vous donner une autre technique aussi. Et je m'approche, je me laisse couler tranquillement. Il est rassuré et je peux le prendre sans aucune difficulté. Un beau rouget, un premier beau rouget, parce qu'il ne va pas y en avoir qu'un seul, hein, vous allez voir.
Et je redescends une magnifique anémone de sable, hein. C'est les mêmes que vous trouvez sur les cailloux, mais elles sont sur le sable. Et les rougets aussi, vous pouvez les trouver sur le sable, sur les cailloux, pardon. Donc regardez, je descends, il y en a un groupe, et je cherche à ouvrir mon angle parce que je vois une queue à ras de la pierre, et derrière la queue, il y a un gros rouget là de nouveau. Je m'en approche délicatement, et je le prends aussi, il pensait être caché par la pierre, pas suffisamment pour que je le fasse. Et Angelo, lui, a fait un concombre de mer. Magnifique, mais le concombre de mer, c'est moins beau. Hein. C'est la meurt dans l'eau. Il a tiré un concombre de mer. Allez, je recommence l'opération. Vous voyez, je descends, je racle mes cailloux, je frotte mes cailloux comme si j'étais un rouget, comme si mes doigts étaient mes barbillons, qui permet de racler les cailloux, faire bouger tout ça. Du coup, ils prennent confiance. Il se laisse approcher, on ne s'occupe pas des petits qui bougent, ça n'a pas d'importance. On choisit toujours la grosse pièce et on la prend. Et regardez, il s'est décroché. Alors ça, j'aime pas ça. Et je vois qu'il va se mettre sous les Posidonies. Donc on va redescendre dans la foulée, on va le chercher parce que vous savez qu'on ne laisse jamais un poisson mort. Jamais, on le cherche par tous les moyens. Et là, je regarde dans les Posidonies, je ne le vois pas. Et là, je vois du sang qui dépasse des Posidonies. Ça le trahit, je vois sa présence. Donc, je sais qu'il est là, je le vois. Je repositionne mon fusil. Et je le retire une deuxième fois pour le faire. Voilà, le poisson est mort, parfait. Au moins, on ne l'aura pas gâché, c'est très important. Voilà, on laisse jamais un poisson blessé. On le cherche jusqu'au bout. Allez, j'en ai fait 3, ça suffit. Et là, je descends et regardez, hop, je ne l'avais pas vu, une pastenague s'est soulevée sous moi. En fait, je ne l'avais pas vu parce que j'avais une petite pastenague devant les yeux en fait. Vous allez voir, vous voyez, je vois la petite devant moi et je ne vois pas l'autre qui sort sous moi. Elle était ensablée, je ne l'ai pas vue. Et Angelo me le dit, me dirige vers elle et je la vois, elle est un peu plus grosse, elles sont deux, elles se baladent. Et alors je ne sais pas si c'est des pastenagues ou des raies aigles, hein. Si certains d'entre vous arrivent à les distinguer, je veux bien avoir l'information. En tout cas, on ne les tire pas, ça c'est sûr. Déjà, elles sont petites et puis tuer un beau poisson comme ça où il n'y a pas grand chose à manger. On s'amuse avec elle, on se balade un long moment. Elle est vraiment pas craintive, elle nous laisse nous approcher, nous balader. C'est vraiment un beau spectacle. Ouais, il y avait des raies. Et Angelo a vu une sèche, donc on va essayer de la faire à Romulo, notre Brésilien, hein, qui n'a jamais attrapé de poisson en Méditerranée. C'est sa première immersion en Méditerranée, il en rêvait. En fait, je me pose au fond, je te la montre, mais tu dois me rejoindre, parce que sinon je vais mourir. Mais j'ai beau lui montrer, il a du mal à la voir, il la manque. Là aussi, ça me désespère. Je descends, je te la montre, il va falloir que tu descendes au fond, que tu vas la distinguer comme ça, posée sur le sable, sous les Posidonies, elle est devenue marron noir maintenant, d'accord? Mais là aussi, j'ai repéré où elle est allée, elle s'est posée sous les Posidonies. Je la montre à Romulo, il la voit, il la tire, et parfaitement bien tirée. Il l'a fait direct, pleine tête. Je lui passe son poisson, et il est heureux, il est aux anges, aux anges. C'est vraiment un bon gars. J'espère que bientôt on va vous montrer un voyage en Amazonie avec lui. C'est ton premier poisson de Méditerranée. Ouais, magnifique. Merci. Aïe aïe aïe. Mais il faut voir l'œil. Hein. Et Angelo reprend la chasse à trous. Hein. Oh, regardez la belle blénie. Hein. Une baveuse aussi que l'on appelle. Petit message à Marraine d'ailleurs, hein, la baveuse. Et donc, il pêche à trous, et il voit immobile encore un beau labre. Il le tire et il le sèche net. Il a vraiment un tir parfait. Hein. Franchement, il aura fait de beaux poissons à trous, Angelo. Il maîtrise très très bien cette chasse. Très beau poisson, encore une fois. Un beau labre séché net. C'est un labre. Ouais, celui-là pour la soupe, il va être excellent. Mais j'ai commencé à décider de pêcher un peu à la gâchonne tout seul. J'ai laissé un peu tout le monde. Et je me mets à pêcher à la gâchonne dans très très peu d'eau. Hein. Donc dans la barrière, on va dire 0,6 mètres, peut-être 10 mètres maximum pour être sûr d'être dans la couche d'eau chaude. On voit les sards qui tournent, on voit les bécots finaux et les mulets qui tournent. Et vous entendez mes appels. Et là, je suis dans la houle, là, hein, accroché. Là, il doit y avoir 3 mètres, hein, pas plus. Hein. Et je sais que les poissons vont arriver, il faut être patient. Vous voyez, je cache bien mon fusil.
Et là, hop, je vois des poissons qui arrivent. Je redresse donc mon fusil vers eux. Un fusil en bois Denti Spearfishing. Regardez là, elle s'est approchée à quelques centimètres de la flèche au moment du tir. Et voilà. Et je vais la chercher direct avec mon couteau. C'est une magnifique dorade royale. Sublime. Je l'attrape, du moins j'essaye. Parce qu'elle me blouse, elle part. Et comme le fusil est tellement puissant, elle est partie sur le fil. Donc je sais même pas où elle est derrière moi. Et j'essaye de la saisir. Bon, je vais y arriver à la saisir, vous inquiétez pas. Et je la tue. Et encore un très bon poisson qui sera excellent sur la planche. On va se régaler. Et la technique du frottement sur les cailloux, elle marche aussi pour un autre poisson qui s'appelle le Beccofino. Là aussi, je suis dans 3 mètres d'eau, je fais mes appels, j'ai déjà frotté le caillou. Ça s'approche, ça vient, il y a un joli sard. Il ne m'intéresse pas, je veux le Beccofino derrière parce que je les trouve beaucoup plus fins à manger, meilleurs que le sard, donc du coup, je le prends, même s'il est plus petit. Et vous voyez encore la précision du tir dans les yeux. Et là encore, vous voyez, je frotte mon fusil sur les cailloux. D'ailleurs, il y a une plaque en métal sous la crosse du fusil bois pour justement pouvoir faire ce genre d'opération. Et là, je frotte, et c'est radical. Le Beccofino va monter du fond direct pour aller voir ce qui se passe. Il est attiré par ce bruit-là en espérant pouvoir manger des éléments qui auront été décrochés des cailloux. Vous voyez, je continue pour attirer sa curiosité. Et il monte. Autant vous dire que là, il n'a aucune chance à la distance où il se trouve avec un tel fusil en double sang d'eau. Il va tourner et hop, je le prends. Et un deuxième Beccofino dans ma gamelle. J'adore manger ces poissons-là, ils sont super bons à manger. Et je continue, je me replace à l'agachon. Et là, je fais le contournement de la pierre. Là, oui, à 3 mètres d'eau aussi. Il faut chercher le poisson là où il est, c'est pas obligatoirement profond. Je sais qu'il va y avoir du poisson qui va arriver, c'est obligé dans ces profondeurs-là. Voilà, on voit les mulets. Ah, les mulets arrivent. Ah, mulet pour mon chat. Oh, il a claqué. Oh, c'est pas grave, on va être patient, ils vont revenir, c'est sûr. Ah, ils repartent, mais les autres arrivent, ils reviennent, ils tournent, ils s'arrêtent. Et j'en prends un. Un poisson de plus et un poisson pour mes chachounets qui vont se régaler. Et voilà, alors pour tuer le mulet, le cerveau est entre les deux yeux. Donc il faut vraiment aller la lame du couteau plus en avant. Et je recommence mon apnée sur une autre pierre. Je vois les sards qui fuient, vous avez l'habitude de voir les sards fuir comme ça. Et bien si vous êtes malin, si vous arrivez à vous caler à l'agachon dans 1 mètre d'eau, que vous arrivez à bien vous caler, à bien tenir, et bien les sards ils vont venir, regardez. Et ils passent pour fuir, mais à cette distance-là, avec mon fusil, il a aucune chance. Un beau poisson encore. Précis, mais d'une tuerie ce fusil. Et je vais récupérer mon poisson, encore un beau sard qui clôturera la journée. Je suis content vraiment de ce nouveau fusil, il est vraiment au top. Vous le trouvez en vente sur notre site internet dentispearfishing.fr. Il y a encore un beau poisson. Alors les petits, cette fin de journée, Des petites sopes. épuisé, Un petit peu, ouais. qu'est-ce que t'as fait de beau? Montre-la nous, montre-la nous. Une sope. C'est ça. Et toi, ta première sèche. Grâce à vous. Et alors, notre Angelo, vainqueur incontesté. Mostel. XXL. Et après, tu as fait 1, une petite 2, pêche. 3, 4, 5 rougets, une vieille. Parce que c'est encore moi le boss. Sur la quantité, pas sur la qualité, parce qu'Angelo il me bat largement. On a Mais rouget, vieille, un pajot magnifique. 2 Beccofino, Attendez, un Beccofino. mulet, un bossard, une dorade et encore 4 rougets. La doudou elle est belle. Hein. J'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poissons. Porte malheur, bordel, voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire le 5e. C'est parce que j'étais à 13 poissons. Ah, Ça c'était la bordel. poissonnerie de Lianza, à l'entrée du port à gauche. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye.